Salut à tous, c'est Andawan. Aujourd'hui, on va voir comment créer une couleur totalement aléatoirement. Donc, on pourrait prendre des scripts assez farfelus qui vont prendre le nombre de secondes et selon la seconde, afficher une couleur que l'on aura prédéfinie. Sauf que les couleurs ne se limitent pas à 60. Il y a une infinité de couleurs, comme on peut le voir, grâce à Photofiltre. Ici. Il y a vraiment plus de 60 couleurs. 1, 2, 3, voilà quoi. Là, il y a toutes les couleurs et ensuite, on peut en avoir du gris, du plus pâle au plus clair, du plus vif au plus terne. Donc, il y a vraiment une infinité de couleurs. Mais nous, si on fait ça avec des secondes, on sera limité en couleurs. Pareil, si on prend 3600 pour selon l'heure et tout, on sera vraiment limité. Donc, on va faire ça totalement aléatoirement avec une seule chose. C'est le rouge, le vert et le bleu. Ces couleurs sont les couleurs primaires de la lumière, je crois, ou quelque chose comme ça. C'est des couleurs qu'on ne peut pas fabriquer simplement. Enfin, c'est un peu compliqué. Je sais pas vraiment comment c'est fait, mais disons que avec ces trois couleurs-là, on peut faire toutes les couleurs qui sont là. Donc, alors, on a qu'il nous faut pour créer une couleur aléatoire. Un chiffre aléatoire, donc 130 trucs, 37, 34 et 255. Donc là, on a du violet. Donc nous, ce qu'on veut, c'est un chiffre aléatoire pour ici, ici et ici. Donc le rouge, le vert et le bleu. Donc pour ça, on va créer une variable qu'on va appeler R pour rouge égale point virgule, parce qu'on ne sait pas encore ce qu'elle va être égale. Je vais vous l'apprendre après. La couleur G pour green, parce qu'on va rester dans les termes anglais pour la suite. Et une variable qu'on va appeler B pour blue. Ou bleu. Donc nous, ce qu'on veut, c'est donc un chiffre aléatoire pour chaque chiffre, un chiffre différent. Pour ça, il existe une fonction en PHP appelée rand, R-A-N-D. On ouvre notre parenthèse pour dire que c'est une fonction et que ça soit reconnu comme tel. On veut que notre chiffre soit généré, mais pas n'importe comment. Au maximum, le chiffre est égal à 255 et au minimum à, logiquement, 0. Donc, on va générer un chiffre aléatoire entre 0 et 255, ces deux-là étant compris. Donc on fait ça pour nos trois variables. Voilà, 0, 255, voilà. Voilà, donc on a trois chiffres aléatoires pour rouge, vert, bleu. Maintenant, comment les appliquer pour avoir une couleur? Donc moi, par exemple, je vais prendre ça pour le background d'une div, donc echo. Donc on va avoir une div. Donc on va prendre celui-là plutôt. Div, style. Là, donc on va avoir donc background color. R, G, B, red, green, blue. Et on va avoir le nombre, donc la quantité de rouge, la quantité de vert, la quantité de bleu. Il y a une virgule en trop. Donc là, on va mettre l'espace. Donc comme on a vu dans le tout premier cours, comment inclure une variable dans du code HTML dans un echo. Donc on coupe l'écho et on va insérer notre variable. Donc la quantité de rouge, R. La quantité de vert, G, donc green en anglais, hein, et la quantité de bleu, B. Bien sûr, ces variables peuvent changer de nom. Moi, j'ai mis ça pour faire simple. Hein. Ensuite, on ferme notre div de style. Avant ça, on met notre petit point virgule pour dire que le bout de code CSS, donc pour la feuille de style, est fini. On ferme la div. Ici aussi. On met le petit point virgule pour que ça se voit bien
on va mettre des sauts de ligne. Enfin, on va passer les lignes, quoi. Je sais pas comment on peut appeler ça. Voilà. Donc voilà, donc ici on va avoir une couleur aléatoire pour le R, pour le G, donc green, et le B, blue. Donc là, j'ai une couleur, le violet. J'en veux une deuxième, du rose beaucoup plus foncé, du rose. Pourquoi ça reste toujours du rose? Voilà, on a eu du bleu, du marron, du violet aussi. Enfin, on n'est pas gâté en couleur là. Du vert, du bordeaux, du vert, du bleu, du vert. Enfin voilà, on a une infinité de couleurs. Voilà, quand je reste appuyé, ça se voit bien. Donc on a vraiment une infinité de couleurs. Cette couleur-là, elle peut être inclue pour tout texte. Donc, on va juste on va retirer background. On va agrandir la taille. Donc, moi j'utilise une. Non, en fait, je vais pas utiliser ça. Donc, font size égale 22 pixels. On va mettre ça en gras. On va marquer and. On va peut-être monter à 34. Donc à faire. Hein. Et voilà. Donc là, mon pseudo change de couleur. On va même encore agrandir pour qu'on voit mieux dans la vidéo. On va monter à aller carrément 100. Ah zut. Voilà. On va monter carrément à 100. On va même texte. Je crois que c'est ça. Aligne center. On va aligner notre texte. Voilà. Donc voilà. Donc là, on a carrément une couleur aléatoire. Donc on peut faire ça pour un background, pour l'écriture du texte, pour certains scripts très compliqués que je vais peut-être aborder bientôt sur les filtres d'images en PHP, pour quelque chose d'assez bien. Je vais vous le montrer. Ça s'appelle, que je ne dise pas de bêtises. Par contre, je sais pas si ça marche en fait. Ouais, en fait, je dis ça, mais texte shadow. Normalement, ça devrait fonctionner. Si ça fonctionne pas, j'y comprends rien. Croisons les doigts. Et ça fonctionne, mais ça se voit vraiment pas du tout. Donc, on va mettre un. On va colorer le texte en blanc et on va agrandir l'effet. Donc, on va mettre ça à 30, 50. Peut-être que ça devrait mieux se voir. Non, pas du tout. Enfin, on voit qu'il y a un changement. On va rectifier ça aussi à 30 alors. Et celles-là, on va les mettre à 20. Et le texte, on va le mettre en gris. Non, silver. Je sais pas si ça marche, silver, c'est. Ouais, c'est connu. Donc voilà, donc là, on a notre arrière. Notre ombre de texte qui change. Donc ça peut vraiment servir à n'importe quoi. Ça apporte un certain dynamisme à vos pages, ce changement de couleur. Après c'est une façon de le faire. C'est la façon la plus efficace que j'ai trouvée. Donc je vous la conseille. Bien sûr, on n'est pas obligé de mettre une variable ici. Hein. Normalement, si je me trompe pas, on peut directement mettre ça. Mais je préfère mettre ça dans des variables, on ne sait jamais. Donc on a un texte aléatoire, on a une couleur aléatoire pour notre arrière-plan de texte, on peut faire ça aussi pour le texte. C'est utile pour beaucoup de choses quand on veut faire un truc quand même assez beau, dynamique, qui change, qui apporte un peu de fraîcheur. Même si je suis quand même assez déçu parce que les couleurs en général, même s'ils sont aléatoires, sont souvent quand même ternes, fades et sombres. On va avoir de belles couleurs, mais c'est quand même ce changement de couleur qui est agréable. Donc voilà. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, à mettre un commentaire, je sais pas si je l'ai dit, à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant de toutes les nouvelles vidéos. Je tiens à m'excuser pour ceux qui regardent Final Fantasy.
mon let's play, je vais quand même ralentir mais grandement le rythme, pareil pour les cours en PHP, parce que j'ai remarqué quand même que malgré mes cours que j'estime personnellement pas trop nuls, il y a quand même très peu de vues, donc je sais pas, je vais peut-être vraiment faire ce que je voulais pas, parce que je trouve ça stupide, des objectifs de vues avant de sortir la prochaine vidéo, ou alors ralentir le rythme comme ce que je fais. Donc en attendant, on va attendre qu'il y ait quand même, allez, 20 vues. J'estime que c'est pas beaucoup. 20 vues sur cette vidéo pour le prochain cours en PHP qui n'a pas encore de sujet. Donc là on a vu ça, le prochain n'aura pas de sujet. Donc on se reverra quand il y aura 20 vues. Donc n'hésitez vraiment pas à partager, à liker, à commenter, à vous abonner. Donc on se retrouve bientôt j'espère pour un nouveau cours en PHP. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine, très bonne journée pour si vous regardez ça aujourd'hui ou même, de toute façon vous pouvez regarder n'importe quoi, ce sera quand même très bonne journée, bonne soirée, bonne matinée, et prenez soin de vous. Ciao tout le monde.